Konnichiwa. Jour 3 au Japon. Et il assume complètement cette intro. J'assume pas du tout cette intro. On a commencé par la Sensoji, qui est le temple le plus connu, l'un des plus connus au Japon, qui est extrêmement touristique. Du coup, on y était allé genre à 7h15, à peu près, on visait 7h, mais Claire s'est un peu trompée dans les métros. Hein. C'est pas vrai en plus. Si. C'est pas vrai. Elle assume pas. Dis que je gère bien les métros. Ouais, non, c'est bon. Donc là, comme on voit, c'est très calme. On est dans une grande avenue où en fait il y a plein de boutiques de bouffe et de on va dire de merch, mais un peu cheap, donc vraiment attrape touriste. Et là, on voit des rues parallèles qui sont très très mignonnes. Donc on est arrivé, il y avait assez peu de monde, mais il commençait à y avoir déjà quelques personnes, genre quand même, les gens ils sont déter. Et puis voilà, c'est très très mignon. Donc on a le petit panorama. Ouais, c'est hyper impressionnant. Le temple en soi, il est immense, quoi. On est dans le bus, donc désolé si vous entendez des annonces. Des annonces. Le temple, c'est l'histoire de base, genre je crois que ça remonte aux années 640 par là. Et apparemment ce serait un pêcheur, enfin deux pêcheurs, qui auraient entendu des voix qui leur disant « jetez vos filets maintenant ». Et ils auraient pêché une statue de Bouddha dorée. Et en fait quand ils ont ramené ça au chef du village, il s'est full converti au bouddhisme, etc. Et il a transformé sa maison en temple. Mais genre un truc un peu modeste, tu vois, genre c'était le chef du village. Et en fait, il y a un prêtre bouddhiste qui était plutôt famous à l'époque, qui est arrivé dans ce village et qui a commencé à construire un vrai temple un peu dans les formes, etc. Et il s'est agrandi avec le temps. Et c'est devenu un lieu important de bouddhisme. Ah, ben là, on voit Claire faire on va dire un rituel un peu. Ouais, un rituel pour avoir un petit peu la chance. Il faut secouer une petite boîte où on voit bien un petit bout de bois avec un numéro. Et dans chaque tiroir, on a une prémonition. Et moi, du coup, j'étais super contente parce que j'ai eu excellente prévision. En gros, il lui présage beaucoup de chance. Voilà. Excellent, good fortune. Voilà, elle était ravie, vraiment, ça lui a refait sa journée. Juste à côté, on avait des jardins, à côté de Sensoji, dans lesquels on voyait là, des tas de cartes postales. Mais en plus, il y en a certaines qui sont immenses, par rapport à celles qui sont plus âgées. Il me semble que ça vaut beaucoup d'argent pour le Japon, les cartes postales. Donc voilà, on est assez surpris d'en voir autant. Qu'est-ce que vous faites là, les potes? Les panneaux, les cartes, mais plus leur forcément. Vu leur taille. Je doute un peu que cette... Mais c'était magnifique du coup. Je doute que le panneau soit très respecté. Voilà. Ça ouais, c'est le jardin encore derrière, il y a plein de pièces. Et la petite carte là, c'était trop mignon. Oui, le truc qu'on voyait briller au fond de l'eau, c'était des pièces, et les gens ils jettent des pièces. J'imagine un peu comme à Trévis en Italie. Ouais, c'est ça. Et du coup, sur le côté, il y a un petit endroit où on peut faire les tampons, des calligraphies. Et on a acheté un magnifique carnet pour faire le tour des temples et des petits tampons comme ça. Ça va être notre collection, ça va être un super souvenir à ramener au Japon. Ouais. Magnifique ce petit bouquin. Ouais, c'était fait à la main. Il y a un gars qui a peint au pinceau. Ouais, c'était de la calligraphie à la main. Ouais. Et après, on s'est rebaladé dans les ruelles adjacentes. Tout était encore fermé parce qu'il était très tôt, mais finalement, comme il n'y avait personne, c'était hyper calme et hyper agréable de se balader. Et du coup, cette statue-là, c'est quelqu'un de très connu en kabuki, donc c'est un théâtre traditionnel japonais, et elle était très jolie. Et après, on a continué à se balader dans les rues parallèles, et on a aperçu la fameuse... La flamme d'or. Non, en réalité, c'est vraiment, ça a été pensé comme étant une flamme, mais c'est connu comme la crotte d'or au Japon. Voilà, c'est la crotte la plus connue du monde, je pense. Un énorme étron qui est en face du quartier UP, c'est génial. Et du coup, après, on est allé dans le parc Rikubuen, qui était vraiment sublime.
photos rendent vraiment pas justice. Nous, vraiment, c'était sublime. Genre, Oui. C'est très verdoyant en fait. Là, c'est pas un peu le terme, mais ça se voit que c'est très bien entretenu. C'était hyper calme. En vrai, il y avait une ambiance sonore qu'on peut pas vraiment retranscrire. Avec voilà, les oiseaux, on n'entend pas. Non, aussi à Tokyo, bon, ça, c'est de manière générale, mais on entend beaucoup de corbeaux. Il y a des corbeaux en quantité et qu'on entend pas mal. Voilà. Mais, et le parc ne fait pas exception, mais globalement, voilà, l'histoire du parc, en gros, c'était. Attends, ouais, il y a du bruit. Ouais, donc l'histoire du parc, c'est juste vraiment un noble, un genre de gars un peu riche genre dans les années 1800 qui se fait construire ce jardin avec. Il habitait, genre, c'était le jardin qui était devant chez lui, en gros. Et bon, bah voilà, le gars a juste beaucoup de goût et beaucoup de moyens. beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, ouais, vraiment. C'était. Il y a quelques structures qui sont encore de l'époque, mais très peu. Mais c'était vraiment beau. Mais du coup, ouais, c'était vraiment, vraiment paisible. Comme tu disais, les bruits sonores, c'est vraiment ce qui ressort. C'est des petits bruits d'oiseaux, des petits papis-mamies qui se baladent. C'est pas du tout touristique en fait, alors que franchement, ça mérite vraiment le détour. Top 1 des parcs, quoi. Vraiment. D'ailleurs, c'est vraiment en plein milieu de la ville, t'as cet énorme parc et en fait, il est entouré de murs, tu vois pas vraiment l'extérieur. Genre un peu comme des remparts. Ouais, du coup, après, on est allé dans un autre quartier un peu moins touristique où on a pu faire des petits gâchapons. C'était les premières fois, les petites machines à boules où on a des petits gadgets. Et on a eu ce qu'on voulait en plus, donc on est trop contents. Et puis il y avait plein de petites boutiques traditionnelles, on a fait des petites emplettes. C'était un peu petit, donc bon, on n'est pas resté si longtemps que ça. Mais finalement, bon, c'était quand même sympa. Mais sans plus, quoi. Ouais. Ensuite, on est passé par ce petit cimetière là. Ouais, oui, on s'est dit, tiens, c'est un temple, en fait, c'est un cimetière. Ouais, on savait pas du tout. Et bon, c'était quand même sympa de voir tous les petits camons, donc les petits sigles des familles japonaises qui sont sur les cimetières. Oui, qui sert aussi de signature d'ailleurs. Quand on a des documents, des choses comme ça, on peut signer avec ce genre de symbole. Ouais, ils ont des tampons au lieu de signer, quoi. Mais c'était sympa. Et après, on est allé manger. Bon, là, c'était une expérience, hein, parce que fallait être courageux. C'était un curry très, très, très épicé. Ah ouais, vraiment. Moi, j'ai un peu pleuré des larmes de sang. Il est venu me voir, il m'a dit, tu veux de la crème? Et après ça, on s'est fait alpaguer par une petite japonaise. Elle était trop mignonne. Ah, vraiment. C'était, elle tient un café, mais genre dans une ruelle paumée. Genre vraiment, c'était sur la route pour aller sur un sanctuaire. Et je sais pas, elle nous a parlé. Et puis on a juste beaucoup sympathisé en fait, parce qu'elle est allée plein de fois en France. Elle nous a dit, oh, les pays de la Loire. Les crêpes salées. Ah, les crêpes salées. Et elle a dit, les Japonais ils connaissent pas les crêpes salées. Alors que c'est vraiment délicieux. Genre vraiment, elle nous a parlé des crêpes salées pendant un temps. Alors moi, je suis client. Donc, j'étais juste trop mignonne. Et puis elle disait, oh, mon français est horrible et tout, alors qu'elle parlait bien. Ouais. Et elle nous félicitait sur notre japonais. Enfin, on a vraiment passé un super moment. On est vraiment resté une bonne heure avec elle. Ouais. En fait, c'est le genre de personne un peu hyperactive qui parle. Mais c'était trop... Pas too much, quoi. Vraiment, elle était gentille. Elle nous a donné des conseils. Ouais. Mais juste, on venait de sortir de table. Et finalement, on a dû lui commander des chocolats, quoi. Parce que, un peu trop gentil, quoi. On avait envie de la mettre bien, quoi. Mais on avait le ventre plein, quoi. Donc, malheureusement. Du coup, après, on est allé au Nezu Jinja avec ces dizaines, centaines de torii, donc, qui sont payés par des entreprises japonaises pour leur porter bonne fortune. Et à côté, il y a... il semblerait qu'on ait conservé le cordon ombilical du dernier empereur quelque part dans le sanctuaire. On ne sait pas exactement où, on n'a pas vu le truc qui laisse penser que c'est ici, mais c'est ce que nous a raconté justement la mamie Yoriko-chan. Yoriko-chan. Voilà. Donc le sanctuaire c'est sympa, mais on en fait assez vite le tour.
Ouais, c'est ça. Genre vraiment, c'est l'histoire de 15 minutes quoi. Bah, on sait pas si c'est parce qu'on a fait le Sensoji le matin et du coup il souffre de la comparaison, mais du coup c'est vrai que on a fait vite le tour, même si ça reste sympa. Et du coup c'est le temple du vent, c'est pour ça qu'il y a les petits ventilateurs, enfin c'est pas des ventilateurs mais bref vous avez compris. En tout cas c'était un super moment et on en gardera un très bon souvenir. Juste on avait très mal aux pieds à ce moment-là. On avait beaucoup marqué. Ah oui, ça c'était la... Ah non, pardon, ça c'est la suite. Là, on allait vers Ginza. Oui. Notre prochaine activité. Donc, Ça rend pas justice, hein, en vrai. Non. Oui, parce qu'après, on allait faire le Team Lab. Donc le... parce que les animations, elles voyagent un petit peu d'une pièce à l'autre. Elles continuent dans les couloirs, etc. Donc, en fait, on peut retourner dans les salles à un autre moment et ça sera pas la même chose. Donc, on fait plusieurs fois le tour et on découvre des choses à chaque fois. C'est vraiment trop sympa. Oui, parce que même si il y a beaucoup de lumière, il y a quand même des zones un petit peu de pénombre. Et des fois, on peut facilement passer à côté d'une porte. Et puis, juste en fait, il n'y a pas de sens de la marche. On finit par se perdre. On suit un peu à l'instant. Et c'est un peu dur de se retrouver dedans, mais ça fait partie de l'expérience. Ouais, et puis c'est vraiment des moments, c'est magique. Vraiment, on dirait vraiment des magnifiques. Ouais, c'est les jeux de miroir sont assez bluffants. Ça donne l'impression de... Ouais, l'impression que c'est hyper grand, pas donc ça. Mais avec tous les miroirs, ça fait Et du coup, là, c'était... donc là, on a les dessins finaux, un petit peu le spoil, mais c'est une salle un petit peu... Et on a même pu faire une petite merch après, des petits badges avec Yuki et Mao. Ça, c'est toi. Ah, ça, c'est moi qui embête mes chers collègues. J'ai encore des notifications comme quoi ils ont des réunions, par exemple avec le client en l'occurrence. Et moi je leur dis, je crois pas, non. Et voilà, c'est juste refusé. C'est ça. Et voilà. Et du coup, après, on est allé manger. Alors, concrètement, on avait les pieds en compote. On était à Ginza. Et en fait, on s'est retrouvés dans un resto un peu pas ouf, quoi. Un peu attrape-touriste. Malheureusement. Ça avait l'air bon. Là, c'est bon. En tout cas, surtout moi, c'était vraiment pas ouf. Oui, surtout qu'en plus, c'était un peu plus trop. Et c'était pas bon du tout. Donc, petite déception. Et à demain, Là, c'est bon. parce que demain, on mangerait vraiment mieux. Bisous.